Bonjour. Alors, samedi 28 mars, donc nous poursuivons notre retraite de quarantaine spirituelle et nous poursuivons le bref parcours de l'histoire sainte que nous avons amorcé hier. Nous en étions au livre de Josué. Le livre de Josué se termine avec la mort de Josué. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est ce qui va nous être décrit dans le livre des Juges. Le livre des Juges qui couvre une période d'environ 3 siècles. Et toute cette période se vit d'une manière un peu cyclique. Alors donc, on est entré en terre promise, on s'est installé en terre promise, on a construit des maisons, planté des vignes, cultivé des champs, on est bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on est bien, quand on est confortable? On oublie Dieu. Pendant la traversée du désert, il fallait absolument se fier à Dieu. Pendant la conquête, il fallait absolument se fier à Dieu. Mais maintenant, on est bien installé, on n'a plus besoin du bon Dieu. Et alors vont commencer une série de cycles, qui seront des cycles de croissance, toujours de la même manière. Donc on oublie Dieu, on est infidèle à Dieu, survient une épreuve, l'épreuve nous fait crier vers Dieu, et Dieu répond à ce cri en inspirant une personne qu'on appelle un juge, qui va intervenir pour sauver le peuple, et ensuite on revient à Dieu. Mais le retour à Dieu ne dure pas longtemps, on redevient fidèle à Dieu, survient une épreuve, on crie vers Dieu, Dieu suscite un juge, etc. Alors tout le livre des juges donc se déroule de cette manière-là. Si vous le feuilletez, vous allez voir apparaître des noms que peut-être vous connaissez, donc Gédéon, Jephthé, Samson. Il y a aussi des femmes juges, donc Déborah. Alors voilà, le livre des juges. Ensuite vient le livre de Samuel, les deux livres de Samuel, premier et deuxième livre de Samuel. Donc Samuel est un juge prophète dont la mission sera d'instaurer la royauté en Israël. Donc le peuple vient trouver Samuel et lui dit, nous voulons avoir un roi comme tous les autres peuples des alentours pour nous gouverner. Et Samuel ne veut pas parce qu'il dit non, vous n'êtes pas comme les autres peuples. Vous, votre roi, c'est Dieu. Et là, Samuel va consulter Dieu et Dieu lui dit, fais ce que le peuple te demande, donne-leur un roi. Alors Samuel va donner l'onction royale au premier roi d'Israël, qui va être le roi Saül. Et donc on raconte l'histoire du roi Saül, mais rapidement, le roi Saül devient infidèle à Dieu. Alors Dieu dit à Samuel, j'ai trouvé un roi selon mon cœur dans la famille de Jessé, et Samuel va aller donner l'onction au jeune David, qui à ce moment-là n'est qu'un adolescent. Et alors s'ouvre l'histoire extraordinaire du roi David. Il faut lire absolument cela, à partir du chapitre 16 dans le premier livre de Samuel jusqu'à la fin du deuxième livre de Samuel, une histoire extraordinaire. Et lorsque David va devenir effectivement roi, donc il va unifier toutes les tribus d'Israël et il va établir un empire qui, à cette époque, sera quand même un empire assez vaste. Donc nous sommes en l'an 1000 avant Jésus-Christ à peu près. Et lorsque Jésus va venir, nous le savons, il va être appelé le fils de David. D'ailleurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, on parle de Jésus comme un descendant de David. Et Jésus, ou plutôt David, est l'ancêtre de Jésus de 3 manières. D'abord d'une manière généalogique, puisque Joseph, le père adoptif de Jésus, est un descendant de David. Ensuite, de manière messianique, parce que le peuple de Dieu attendait un Messie qui serait un roi pasteur selon le cœur de Dieu à la manière de David, et c'est ce que Jésus va être. Et ensuite, on pourrait dire d'une manière évangélique, parce que la vie de David est déjà marquée par certains traits qui vont caractériser l'enseignement évangélique de Jésus. Alors, il faut lire la vie de David. Et le deuxième livre de Samuel va se terminer d'une manière étonnante par une épidémie de peste qui va faire mourir 70 000 personnes dans le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui va mettre fin à cette épidémie? C'est la prière de David. Donc, à la toute fin du deuxième livre de Samuel, David fait construire un autel et là, il va supplier le Seigneur d'arrêter cette épidémie. Ensuite, ce sera les livres des rois. Donc, premier et deuxième livre des rois. Donc, le premier livre des rois commence avec la mort de David et son successeur sera son fils Salomon. Donc, Salomon qui va régner dans une période de paix, l'unique période de paix de tous ces siècles.
Et alors Salomon qui va être le roi de la sagesse. Donc, il y a un lien entre la paix et la sagesse. Mais, à la fin de sa vie, Salomon, lui aussi, va se laisser entraîner à être infidèle à Dieu. Et à la mort de Salomon, le royaume que David avait instauré, avait unifié, va être divisé en deux. Donc, le royaume du nord, qu'on va appeler le royaume d'Israël, et le royaume du sud, qu'on va appeler le royaume de Juda. Et ces deux royaumes seront constamment en guerre l'un contre l'autre. Alors, toute la suite du livre des rois, premier et deuxième livre des rois, donc couvre une période d'un peu plus de 400 ans, où là, c'est l'épopée de tous ces rois qui se sont succédés les uns après les autres dans le royaume du Sud et dans le royaume du Nord, et qui sont constamment en guerre les uns contre les autres et en guerre les uns contre leurs voisins. Donc, voilà, c'est une période très mouvementée, et cela va se terminer en l'an 721 avant Jésus-Christ par la destruction du royaume du Nord par les Assyriens et un peu plus tard, en l'an 586 avant Jésus-Christ, destruction du royaume du Sud par les Babyloniens, destruction de la ville de Jérusalem, destruction du temple de Jérusalem, déportation du peuple en exil à Babylone, et ce sera la fin de la royauté en Israël. Et il n'y aura plus jamais de royauté en Israël jusqu'à la venue de Jésus. Et ça, c'est évidemment une autre histoire. Alors, on s'arrête là pour le moment. J'espère que j'aurai l'occasion de continuer avec vous. Je vous rappelle simplement mes propositions. Donc, d'une part, si vous avez en main une Bible pour enfants, donc lire l'Histoire sainte pour se familiariser avec l'ensemble de l'Histoire sainte. Et d'autre part, dans la préparation de la fête de Pâques, donc je vous suggère de lire dans votre Bible le livre de l'Exode, les 20 premiers chapitres du livre de l'Exode qui nous parle de la Pâque juive. Et moi, je vous accompagne toujours de ma bénédiction, de ma prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.